Toujours plus d'actu sur BX1 +. La campagne de vaccination s'accélère, donc c'est vrai pour l'ensemble du royaume, ça l'est aussi pour la région bruxelloise, avec une particularité quand même, alors que la Flandre et la Wallonie continuent de vacciner d'abord les plus âgés. On est toujours au-delà des 65 ans, par exemple, pour la Wallonie, excepté les patients atteints de comorbidité. La région bruxelloise, elle descend très rapidement dans la pyramide des âges, et on va essayer de comprendre pourquoi avec vous. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. Alors oui, pour comprendre, il faut tout d'abord regarder la pyramide des âges des trois régions. Alors contrairement à la Flandre, surtout, mais aussi à la Wallonie, Bruxelles a une population qui est beaucoup plus jeune. Les personnes de plus de 65 ans sont moins nombreuses. Aujourd'hui, environ 250 000 Bruxellois ont déjà reçu une première dose de vaccin, ce qui représente 26% de la population, contre 34% pour la Flandre et la Wallonie. Alors rappelons tout de même que cette différence, elle peut en partie s'expliquer par le fait que Bruxelles, au début de la campagne, a vacciné environ 60 000 Wallons et Flamands en tant que personnel de santé ou personnes travaillant dans les maisons de repos. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus près au niveau des âges, 72% des plus de 85 ans à Bruxelles sont vaccinés, 73% des 75-84 et 70% des 65-75. Enfin, la moitié des 55-65 ans ont aussi reçu une première dose. Alors depuis ce vendredi, ce sont les personnes âgées de plus de 46 ans qui peuvent être vaccinées et les plus de 41 ans, elles peuvent se mettre sur liste d'attente. Alors en Flandre, c'est vrai qu'on est dans des chiffres qui sont très différents. 93% des plus de 85 ans sont vaccinés et 96% des plus de 75 ans ont aussi reçu leur première dose de vaccin. Par contre, après, quand on prend les 55-64 ans, seuls 23% ont été vaccinés. On a donc préféré à Bruxelles en Flandre, couvrir toute la population en convoquant les gens plutôt que de diminuer les âges. Il faut dire aussi que l'hésitation vaccinale est quand même plus importante à Bruxelles et du côté francophone en général qu'en Flandre. Du coup, à Bruxelles, pour ne pas stocker des doses inutilement, le ministre de la Santé bruxellois, Alain Marron, a préféré appeler les personnes qui souhaitent de toute façon se faire vacciner. On met en place des stratégies pour utiliser le plus rapidement possible les doses dont on dispose. À Bruxelles, il faut savoir qu'on a une pyramide des âges qui est un peu différente des autres régions. On a proportionnellement un peu plus de jeunes, donc ça va un peu plus vite de vacciner les personnes âgées. Par-dessus le marché, on a dépassé maintenant les 70% de vaccination chez les personnes âgées, mais on doit aussi mettre en place des stratégies pour augmenter et atteindre 80 voire 85%. Et donc, on fait les deux en même temps, en fait, pour utiliser nos doses, à la fois des campagnes d'information, de sensibilisation et d'accès à la vaccination pour les plus âgés, et augmenter le pourcentage de vaccination dans les plus âgés, mais c'est une stratégie de moyen terme, c'est un parcours de fond, je dirais. Et en plus de ça, on descend progressivement les tranches d'âge pour vacciner un maximum de personnes et utiliser nos doses. Alors pour convaincre les personnes âgées qui ne seraient pas encore vaccinées, la région met en place certaines stratégies. Des communes ont demandé les listes pour appeler directement ces personnes. Les généralistes et les pharmaciens sensibilisent également et plusieurs campagnes dans d'autres langues ont aussi été lancées. Mais la région a tout de même reçu 47 000 doses la semaine dernière et elle en aura 63 000 pour cette semaine, soit une augmentation de 33%. Et il serait dommage évidemment que ces doses attendent les volontaires. Alors par contre, d'ici quelques jours, le pourcentage de nouveaux vaccinés risque également de diminuer puisque nous arrivons dans la campagne de la deuxième dose du vaccin, que cela soit pour Pfizer ou Moderna ou pour AstraZeneca, comme l'explique Alain Marron. Alors dans les prochaines semaines, il faut être attentif, c'est qu'on va de plus en plus administrer des deuxièmes doses, puisqu'en fait, ça fait déjà maintenant 3-4 semaines que ça a bien augmenté. Et donc forcément, maintenant, ça va se reporter sur les deuxièmes. Donc il y a une partie de notre stock de doses et des créneaux disponibles qui vont être dévolus à la deuxième dose. Donc, il risque d'y avoir un relatif ralentissement de l'augmentation des premières doses, puisqu'on va augmenter maintenant plus fort les deuxièmes. Alors, pour le moment, seuls 7% de la population bruxelloise a effectivement reçu sa deuxième dose. Voilà, donc seuls 7% des Bruxellois sont entièrement vaccinés. C'est moins élevé que ce qu'on pourrait espérer. Il va y avoir aussi un changement pour les deuxièmes doses de vaccin, justement. Oui, alors pour AstraZeneca, donc vous le savez, à l'origine, la deuxième dose était injectée 12 semaines après la suivante. Et puis à la COCOM, on s'est aperçu en fait que des personnes ne voulaient pas d'AstraZeneca parce qu'il fallait attendre 3 mois, justement. Alors, après avoir vérifié les impacts
impact sur la couverture et également sur la santé, il s'avère qu'il est possible de réduire ce délai à 8 semaines. Donc à présent, pour les personnes qui seraient vaccinées avec AstraZeneca, eh bien, le deuxième rendez-vous sera automatiquement proposé 8 semaines plus tard. Par contre, pour ceux qui auraient déjà eu la première dose avec AstraZeneca, il n'est pas possible de changer la date de son second rendez-vous. Il faudra donc attendre les 12 semaines. Voilà, et si vous n'avez pas tout suivi, Vanessa Lhuillier publiera un petit récapitulatif dans les minutes qui viennent sur le site internet bx1.be.